il y a une scène qui m'a bouleversé, mais bouleversé. Tout le monde était installé, la dépouille de ma maman était là, tout le monde était installé, il y avait à peu près 3000, tout le village était sorti, voilà. Et je vois une handicapée qui était poussée dans sa charrette Mhm. par un monsieur. Et je regarde, c'était la présidente du centre des handicapés que je soutiens avec le responsable du centre. Et j'en parle, je suis encore au bord des larmes parce que là, tu as un sentiment juste, je sais pas. Tu te dis, oui, ça, c'est, ce qu'on fait, ça vaut la peine. Ces gens, je dis, ces gens qui n'ont rien, mais à qui tu essaies de donner le peu que tu peux donner, Le peu que tu mais peux qui donner. pour eux est un tout. Absolument. Ils ont appris, c'est tous ces gens qui étaient autour de moi au village, en fait. Le proviseur du lycée technique avec les élèves était là. Donc, c'est tous ces gens-là qui ont été près de moi, ceux qui avaient réussi, certains qui étaient encore en train de chercher leur route. Mais, donc, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et on se dit, il faut juste continuer. C'est vraiment quelque chose qui fait que je suis encore plus admiratif et respectueux de ce que tu fais parce que je peux même dire aujourd'hui que malgré, bon, nous le savons, toi et moi, nous sommes très bien placés que pour pouvoir parler de l'envers du décor et de ce qu'il faut consentir comme sacrifice pour voir se réaliser beaucoup de choses. Et d'emblée, j'ai envie de te dire que le fait que tu aies ajouté euh, au-dessus de ta tête ou sur tes épaules cette charge supplémentaire euh, rend encore plus noble et absolument mérité euh, les accolades que tu reçois, les acclamations que tu reçois à l'international et les projets qui sont en train d'en découler à court, moyen et long terme parce que tu impactes la vie des gens. Non seulement tu impactes la vie des gens d'une manière peut-être plus ou moins superficielle. Qu'est-ce qu'on s'en fout de mettre une cravate, de s'habiller euh, J'ai envie de te dire, voilà, mais non, voilà. Et tu sais en fait amener du beau et donner du beau, mais à travers ça aussi, construire l'avenir et faire des choses localement au pays qui sont vraiment absolument époustouflantes. Et je te l'ai déjà dit, je le redis là maintenant publiquement, parce que là au moins il y a témoin, mais je te l'ai déjà dit, vraiment, bon, si ce n'est pas une question, si c'est pas, s'il n'y a pas les moyens, mais au moins il y a l'image et les petites choses qu'on peut contribuer, qu'on peut donner à contribution pour cette œuvre qui est quand même très importante que tu as mis en place depuis 20 ans, maintenant plus de 20 ans, on est là et vraiment ce serait un plaisir de pouvoir apporter la petite pierre à l'édifice supplémentaire qui peut, bon, sait-on jamais, de la faire construire quelque chose d'assez solide, encore plus solide encore que ce que tu as pu faire, parce que Ouais, l'union ouais, des ouais. forces amène énormément de choses positives. Donc vraiment, en tout cas, j'incite, mais absolument toute personne qui regarde ce show, même en replay, euh, connectez-vous sur Facebook, la Fondation de Fustel. C'est quelqu'un qui euh, fait tout lui-même. C'est de l'argent qui sort de ses poches. C'est pas de l'argent que vous allez donner, on sait pas ça va. Non, c'est quelqu'un qui a prouvé par A plus B et qui n'en découle, qui n'en retire, pardon, aucun bénéfice financier. Euh, donc vraiment c'est rare quoi. C'est rare ici, mais vraiment frère, en tout cas, comme on dit chez nous, on tient la tête. Donc On tient la vraiment. tête, on tient la tête. Non, mais je pense que comme beaucoup de gens, je suis un frustré permanent parce que tu sais très bien, et on en parle d'ailleurs, Bodi, on a souvent abordé ça, même Mhm. pour notre cher pays, la Centrafrique, on a souvent abordé ça et Absolument. c'est terrible parce que on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait, quoi? C'est inacceptable ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce que les gens vivent et on se dit, mais on peut pas accepter. On peut pas accepter, tant là-bas qu'ailleurs, on peut pas accepter. Donc, je suis quelqu'un qui est permanemment frustré parce que, tu te dis, mais c'est pas normal. C'est pas normal que, d'un côté, toi et moi, par exemple, on n'a rien fait de spécial.
pour mériter de pouvoir boire notre verre de vin quand on veut. Ça, c'est pas un souci. Et que d'un côté, il y a des gens qui n'ont même pas, comment dire, un gobelet d'eau quand ils veulent. Mais nous, quand on veut, on a notre verre de vin, bouteille de champagne, tout ça, c'est pas un souci. Mais d'un côté, il y a des gens qui n'ont pas un verre d'eau. Voilà. Et ça, bon, c'est comme ça, hein, mais humainement, ça nous saisit toujours. Ça nous saisit toujours. Et souvent, tu te dis que, sans vouloir te couper, mais complétant ce que tu exprimes ici, c'est dire qu'il ne faut pas non plus des 100 et des 1000 pour faire une différence. Parce que, comme tu le disais, ce qui est peu à une échelle assez grande, donc à taille humaine, on va dire, une population d'un village de 3000, peut-être 4000 personnes, on se dit comment un homme, à la sueur de son front, qui génère peut-être 10, 15, 20 000 euros par an, peu importe, pour pouvoir aider son village, et en saupoudrant, parce que c'est du saupoudre, tu fais que de saupoudrer finalement. Tu saupoudres petit. Mais ces petits points d'eau finissent par former un ruisseau qui va devenir progressivement une rivière, qui devient déjà une rivière d'une certaine manière. Et je crois que ça, c'est une réflexion que beaucoup de gens n'ont. Je ne sais pas s'ils l'ont, mais au lieu de toujours venir avec et souvent ce sont des projets pour attraper l'argent. Parce que c'est des projets où on te présente toujours, oui, on a besoin de 150 millions de francs CFA, on a besoin de 100 000 euros. L'argent ne va jamais là où il faut que ça aille. Parce qu'en vérité, imagine-toi, aujourd'hui, je pense que si quelqu'un te remet 100 000 euros pour la fondation, je crois que ta fondation va fonctionner pendant au moins 4 ans sans que tu dois investir de l'argent dedans. Si pas plus. Mais je pense qu'avec 100 000 euros, si déjà si on simplifie le calcul à 15 000 euros par an, ce que tu as besoin, en fonctionnant juste comme il faut, mais tu rajoutes maintenant peut-être un autre 5 000. Ces 5 000 en plus là que tu vas rajouter sur tes 15 000 va te permettre de faire 4 ans tranquillement. Bien sûr. Peut-être 6 ans. Oui. Sans que parce que cet argent va travailler, va permettre de générer les moyens nécessaires pour pouvoir créer une économie qui ensuite va impacter les villages apparents. Mais c'est ça en fait. Moi je me rappelle très bien lorsque ma mère travaillait à l'époque pour Yves Saint Laurent, les Gianfranco Ferré, etc. Depuis la Centrafrique, depuis Bria, l'Est. Ma mère et mon père, à eux deux, ils employaient 300 et quelques personnes. Ça, c'était direct. Sans compter après les collatéraux. Parce que chaque personne, chaque gars qui travaillait dans l'atelier de ma mère, ils avaient tous à charge au moins 7 personnes. Tu connais les familles élargies. L'atelier était à Bria? L'atelier était à Bria, chez nous. Et donc, ma mère, elle faisait toutes les créations des Gianfranco Ferré, des Yves Saint Laurent, des Dior, Galliano, etc. Directement à Bria, à l'atelier. Tout était fait en Centrafrique. Il n'y avait rien qui était fait ailleurs. Tu imagines, personne n'a jamais su ça. Même moi, je n'ai jamais su. Ouais, je te le dis. Et tu imagines le savoir-faire qui est parti, qui était local, qui est parti. Et d'autant plus triste parce que lorsque les événements, le coup d'État de Bozizé, à l'époque, c'était quoi? C'était en 2000, c'était en 2003, 2004. A fait que la maman a dû partir. Ces ébauches, même beaucoup de ces secrets de fabrication étaient volés par des gens qu'elle a formés, des gens qu'elle a aidés et des gens qu'elle a surtout rendus très à l'aise financièrement. Parce que il faut savoir une chose, c'est que ça aussi c'est un de nos problèmes et c'est viscéral. C'est que très souvent il y a cette notion du ce que je peux prendre, je le prends. Même si je sais que ça va me coûter quelque chose, mais il faut que je le prenne. Oui. Aïe. Mais comment peux-tu mordre la main qui te facilite l'accès à certaines portes? C'est pas possible en fait. Et donc, la maman s'est retrouvée comme ça avec ses secrets de fabrication qui ont été
dispatchées. Ça a été remis. Il y avait des femmes de l'ambassade de France, certaines femmes qui travaillaient à l'ambassade de France, tout ça, qui avaient des vues sur son travail. Mais comme elles ne savaient pas comment choper, la tisser, ces gens qui, voilà, n'ont pas la créativité parce que la maman a des secrets de fabrication. Ma mère a des secrets de fabrication, c'est-à-dire elle sait comment te faire l'imitation corail avec de la corne de zébu. Et tu vas, c'est-à-dire les gens, les Yves Saint Laurent. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Yves Saint Laurent une fois d'ailleurs, quand ma mère travaillait avec lui. Personnellement, elle était avec Loulou de la Falaise et Yves Saint Laurent. Et ils étaient comme ça. Et c'est-à-dire l'atelier à Paris, ils devenaient fous. Ils disaient, mais c'est pas possible. Wow. C'était à l'époque, ça fonctionnait au fax. Ils envoyaient les commandes. Maman faisait ça. Et puis, c'était incroyable. C'est qu'elle arrivait à faire. Elle faisait des teintures, elle avait des concoctions. Attention, c'était incroyable. Bon, tout compte fait, l'imitation n'est jamais l'original. Donc, il y a eu des imitations pas mal, mais jamais rien de comparable à ce que maman faisait, qui était d'un artisanat et d'une finesse et d'une excellence. Mais je te dis, ça fait tous ces bijoux, ces œuvres ont fait les catwalks. Mais tout ça pour dire, au fait, par rapport à cette aide, justement, que tu peux fournir au niveau local, elle ne se quantifie pas dans l'immédiat, mais à long terme, et surtout, et même si on peut dire qu'il faut beaucoup de moyens, oui, dans l'absolu, mais je pense que en saupoudrant et en saupoudrant correctement et de manière régulière, tu arrives à stabiliser un petit peu et créer un tissu économique qui, localement, va faciliter après l'entrée d'autres moyens pour pouvoir commencer maintenant à avoir un meilleur dispensaire, parce que bon, à l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables, c'était les radios. Tu sais, on parlait par radio, que les gens faisaient parfois la file. Moi, je me rappelle encore, comme papa était dans le diamant. Nous, il mettait, je crois, c'était tous les jours, il avait donc une fois par semaine ou 2 fois par semaine, il donnait accès. Tu venais prendre ton rendez-vous. Donc, on appelait ton parent à Bangui ou dans une autre ville à Nzako ou à Samouanja ou dans une de ces villes-là. On donnait rendez-vous. Donc, il communiquait par radio. Hop, la personne venait, faisait sa commission par radio. Et c'est comme ça que les gens communiquaient. C'est les radios, les CB, là, les grosses radios. Oui, tout à fait. Et tu te rends compte qu'aujourd'hui, on a accès à la plupart des gens ont des téléphones aujourd'hui, des smartphones, la plupart. On est dans une autre dimension, dans une autre réalité. Regarde les intelligences qu'il y a chez nous. Hein? C'est chez vous au Cameroun, là-bas, que les gens créent des tablettes, mon cher. C'est incroyable le vivier. Le vivier de gens créatifs. Oui. Mais tout ça, c'est à l'État de donner une impulsion, de créer des conditions qui permettent aux gens de pouvoir, de se prendre en main. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, tu sais, quand je devais construire l'école, les gens disaient dans le village que mais c'est quand même bizarre. Ils disaient que mais le gars qui est parti du village il y a 5 ans à peu près, 6 ans, merci, il revient ici, il laisse la maison de sa maman qui n'est déjà pas terrible. Au lieu de construire cette maison-là, il construit l'école. Et les gens disaient c'est bizarre, il y a quelque chose derrière. Je leur répondais. C'est la magie, certainement c'est la magie. Exactement. Je leur répondais, mais ma maman, elle est la mémoire du village. Je ne veux même pas dire l'avenir. Je ne peux pas dire l'avenir, elle est la mémoire du village. Mais vos enfants sont l'avenir du village. Et aujourd'hui, ils disent, chaque fois qu'ils me voient, ils me disent, mais c'est vrai que vraiment, tu avais vu les choses avant. Je dis, non, c'est pas une question c'est juste une question de bon sens. Et autre chose, puisque quand je vais, j'ai pas de voiture, donc je monte sur une moto, je paye peut-être 500 francs CFA ou 400, ça m'amène à gauche à droite. Puis les gens me disent que mais comment le gars, si tous ceux qui viennent de l'Europe, ils ont des grosses voitures, machin. Je leur dis mais je peux louer une voiture, je peux venir avec une voiture, mais j'ai le choix. Ou être avec une belle voiture, ou venir électrifier l'école, ou mettre des tables bancs, ou bref, investir dans l'humain. Je dis, à chacun ses combats, à chacun sa façon de voir les choses. Donc, on a aussi, comme tu disais tout à l'heure là, aussi ce combat, c'est-à-dire entre nous-mêmes là, même nous-mêmes qui sommes dans ces besoins-là,
on ne va pas on tire pas dans le même sens. Voilà, on va combattre celui qui va avoir l'idée de faire quelque chose pour la communauté. Parce que chacun est tellement dans l'idée de faire pour soi que quand on te voit faire pour la communauté, on se dit, ça marche pas. On trouve ça bizarre, on te trouve bizarre. Et surtout, comme dans le village, je ne fais pas de politique, tout le monde se dit que, mais quelles sont ses intentions? Tu es un magicien, mon cher. Donc, toi, tu es venu pour faire quoi? Oui, c'est ça. Finance. Oui, ils m'ont demandé de venir prendre la décoration à la mairie. La décoration. J'ai dit non, moi, je peux pas parce que ils m'ont dit, mais nous, on va tout faire, toute la cérémonie. Tu vas juste venir à la place du village des fêtes et le préfet, il va te décorer. J'ai dit non, parce que vous allez me décorer. Je vais dépenser au moins 500 000 dans une cérémonie. Je n'en ai pas besoin. Les 500 000 me servent, mais alors là, à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Et ça n'a pas plu, je suis sûr. Non, ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu. Ils me disent que finalement, tu te moques du village ou bien c'est comment? J'ai dit, mais comment ça, je me moque du village? Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas consacrer de l'argent dans quelque chose dont je ne vois pas le sens. Moi, je leur ai dit, ma décoration, ma médaille, c'est les enfants. Et la preuve, je viens de te raconter des scènes où, pendant le deuil de maman, où j'avais besoin du soutien, c'est des moments, tu le sais, ces décorations-là sont venues, si je peux dire ça comme ça. Et ça, mais ils ne voient pas ça. Et puis, parce qu'à travers ça, ça leur permet à eux de se financer dedans aussi. Bien sûr. Donc, bien voilà, sûr. Donc ça les énerve. Et puis, du coup, ils se disent, mais attends, mais toi, en gros, en fait, tu n'as pas compris qu'on a besoin de l'argent, comme disent les l'argent est là, l'argent. Oui, l'argent est là, on veut l'argent, on veut ça. Ça, il faut nous voilà. Donc, oui, toi, ils ont dit, et puis, ils essaient de te donner des codes. Mais toi aussi, il faut faire. Et toi, tu fais semblant de ne pas comprendre. Mais tu as déjà compris leur code. Oui, ils me disent à la préfecture, ils me disent qu'on a déjà fait tous les papiers. J'ai dit non, mais moi, ils disent que depuis tout ce que tu fais ici au village, là, tu ne peux pas, on doit te faire. Même si. J'ai dit non, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que il faut que je paye un billet d'avion. Même si je peux faire à l'occasion d'un déplacement. Mais on le fait souvent lors de la fête nationale le 20 mai. Mais ce n'est pas les périodes où je suis au Cameroun, donc je vais aller par rapport à ça. De 1, de 2, après fête. Je dis non, les gars, moi, je ne peux pas. Même si j'ai l'argent, je ne peux pas. Parce que cet argent-là me sert autrement et mieux. Voilà. Et là, ils ne lisent pas très bien, ils ne savent pas très bien. Est-ce que je suis de Maurice Kamto, l'opposant, en plus qui est Baham, qui est du village, ou est-ce que je suis du RDPC, le parti au pouvoir? On ne voit pas très bien. Donc, du coup, les gens se disent qu'à un moment, quand je vais vouloir le faire, je vais prendre leur place vu ce que je fais déjà. Et là, ça... Voilà, et là, ça met de comment ça... Et tu vois cette mentalité de merde, là, parce qu'il faut le dire, c'est une mentalité de merde maudite. Voilà, c'est ça qui fait que ça nous tue. Et demain, je ne veux absolument pas prophétiser ça. Je dis juste que demain, les gens peuvent chercher à attenter à ta vie et vouloir te bloquer parce que tu fais trop de bien. Et c'est ça qui est notre fléau, au fait. Exactement. Surtout, bon, je ne sais pas pour le reste de l'Afrique, mais en tout cas, en Afrique centrale, c'est un fléau chez nous. Oui. Si tu fais trop de bien, il y a un problème quelque part. Mais mon ami, si tu n'es pas de Maurice Kamto, si tu n'es pas du parti au pouvoir, mais je suis d'aucun parti en fait. Je suis un Camerounais, un Africain qui vient au pays et qui essaie de faire le peu de bien, de ramener, de contribuer à ma manière à l'essor de mon village pour que ces jeunes enfants, filles et garçons, puissent avoir un futur. Au lieu de me soutenir, non. Parce que j'ai refusé de faire votre cérémonie à la con, vous allez maintenant commencer à mettre des bâtons dans les roues, vous allez commencer à m'envoyer des trucs. Et puis tu sais, la même personne à qui tu as donné le lait ou le pain n'aura aucun problème à aller prendre le poison qui lui sera donné moyennant finance pour venir dire, bon lui là, il nous dérange. Exactement. Ouais. Si c'est pas ça, ça va commencer à saboter l'école, ça va commencer à saboter les trucs, et tu vas commencer à te rendre compte que tiens, mais finalement, les gens sont muselés parce que tu sais, dans les villages, c'est des petites mentalités. Et donc, tout le monde un peu, comme on dit en anglais, snitch sur les uns et les autres. Donc, chacun se regarde, chacun se regarde. C'est compliqué, hein? C'est vraiment compliqué. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais je ne désespère pas de l'homme. Et puis même, pour te dire que actuellement, comme tu le sais, on parle beaucoup.
il y a une piste éventuellement, il y a ce projet à Abidjan d'ouverture d'une enseigne. Et chaque fois que je discute avec les investisseurs potentiels, je leur dis toujours que moi, ma priorité, bien sûr, il faut investir, mais il faudra penser à allouer une partie du bénéfice, voilà, aux œuvres, en tout cas, redonner une partie de ce qu'on va gagner à ceux qui en ont besoin. Ça, c'est fondamental. Et ça doit être inscrit de manière statutaire, de telle sorte que personne ne pourra discuter parce que statutairement, c'est comme ça. Parce que je pense de toute façon que Boudian ne peut pas être rassasié tout seul. On ne peut pas. Je demande à toute personne qui regarde ce live de mettre du feu dans les commentaires et des applaudissements. Please raise your hands with a serious applause for the brother De Fustel, who is doing quite a lot of great things in his home country of Cameroon and the village of his birth, of his mother. Where he's doing quite a lot of things through his foundation, out of his own money. Hein, il faut vraiment féliciter vraiment quelque chose comme ça parce que c'est pas n'importe quoi, c'est pas tout le monde qui le fait. C'est vraiment pas tout le monde qui le fait. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Merci beaucoup, Erika. Thank you very much. Hein, on est content de voir un frère qui fait des choses. Et honnêtement, je te l'ai toujours dit, frère, ça m'a toujours inspiré. Mais moi, j'ai toujours été bloqué par finalement, c'est toujours les finances. Et tu te dis, bon, merde, t'as juste ce qu'il faut pour gérer ce qu'il y a à gérer, c'est-à-dire le quotidien, machin. Et puis tu te dis, mais mec. Et moi, je me rends compte que finalement, parfois, on se cache derrière finalement une peur qui est peut-être pas nécessairement justifiée. Au sens où il suffit juste effectivement, de s'organiser, d'allouer un petit truc. Parce que, et on en parlait tout à l'heure, on pense qu'il faut faire des 100 et des 1000. Or que parfois, tu mets un petit 20 euros, 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 là. Demain, ça devient 500 euros. Voilà ta contribution que tu as mis. Bien sûr, bien sûr. Et c'est ça, vous dites, c'est pas... Par exemple, tu sais, comme j'aspire à pouvoir, on va dire, m'installer en enseigne sur Abidjan, je dis, on peut pas, on est dans un domaine, par exemple, où il faut soutenir, tu sais, tu connais l'énergie créative qui est présente en Afrique. Absolument. On ne peut pas s'installer dans un environnement et ne pas soutenir, par exemple, les jeunes artisans. Ne pas leur donner la possibilité. Par exemple, j'ai négocié avec une usine en Espagne qui pourra prendre en formation, une usine de chaussures, pourra prendre en formation finale des cordonniers ou bien parce que très souvent en Afrique, tu vas rencontrer un jeune, il va te dire, je suis chausseur, je suis bottier. Non, tout à fait. Tu n'es pas bottier, tu n'es ni bottier ni chausseur. Tu es un savetier, tu sais réparer les chaussures, machin et tout, mais tu dois te former encore. Et j'ai eu à négocier ça, de telle sorte que si nous nous installons à Abidjan, ce qu'on va faire, c'est que nous allons créer une fondation ou l'extension de la fondation. Si on fait, je dis n'importe quoi, un bénéfice de 100 millions par an. De francs CFA. De francs CFA dans l'entreprise. De manière statutaire, on va allouer 10 millions à la fondation. Mais il y a un comité de gens qui décideront de comment utiliser cet argent. Par exemple, on trouve qu'il y a un petit au quartier qui s'est débrouillé très bien, qui a de l'envie, qui a de la passion. On lui dit, OK, très souvent, quand tu fabriques tes chaussures, on sait que tu les vends parce que il faut payer l'électricité, il faut payer le loyer, il faut payer ton taxi. Parfois, tu dois vendre en dessous du prix de fabrication même parce que tu es dans l'urgence financière. C'est quoi tes besoins mensuels? Oh, mes besoins mensuels, c'est 50 000. OK. Par mois, la fondation te prend en charge à hauteur de 50 000. Mais en revanche, te donne un cahier de charges. Nous voulons qu'au bout d'un an, tu aies atteint tel niveau en termes de perfection, en termes de travail, en termes d'étape d'acquisition de compétences. Et pour ça, nous mettons à sa quand nous voyons d'autres qui ont déjà un certain niveau, nous demandons une prise en formation. Et quand lui-même a atteint un certain niveau, nous l'envoyons à nos frais toujours
chez des usines partenaires pour une formation solide. Et après, quand ils rentrent, ces réalisations est vendu, certaines de ces réalisations est vendu dans notre propre boutique ou dans notre propre réseau. Parce que le plus important n'est pas de créer. C'est important de créer, mais c'est encore plus important de vendre. C'est encore plus important de vendre. Voilà. Mais c'est toute cette réflexion-là parce que vous ne pouvez pas être quelque part. Vous produisez de l'argent dans une société et vous ne redonnez pas à la société d'une manière ou d'une autre. Mais comme on est dans le domaine, on va dire, du textile, de la maroquinerie, on peut également viser les gens de ce secteur-là et les soutenir d'une manière ou d'une autre. En Italie, par exemple, j'ai des gens qui sont prêts à me donner de la peau parce que je coopère avec une organisation qui récupère les chutes de très, très bonnes peaux de chez Prada, de chez Gucci, de chez Ferragamo, etc., etc. Alors, et avec cette peau-là, ils font des objets juste formidables. C'est eux qui ont fait ça. Mais c'est une peau tellement magnifique. Voilà, c'est Cartiera, ça s'appelle Cop Cartiera. Et qu'est-ce qui se passe? Ils récupèrent ces peaux. Ils ont des conteneurs, mais de peaux de première qualité, vraiment de toute première qualité. Et ils ont formé tous ceux qui travaillent dans cette usine, c'est des migrants. Ils ont formé 6 personnes, des Guinéens, des Ivoiriens, des Mauritaniens. Et pas des maîtres bottiers, pas des maîtres, vraiment des maîtres dans le domaine. Et aujourd'hui, ils font un travail juste formidable. Et il m'avait dit que de Fustel, nous, on a des conteneurs de peau qu'on peut te donner, mais à condition que cette peau-là soit utilisée toujours dans un but humanitaire. Pourquoi? Parce que les sociétés qui nous donnent, c'est pour respecter leurs responsabilités, comment on appelle ça, tu vois, sociales ou éthiques. Sociales, tout à fait. Exactement. Donc, nous, quand on fabrique, et d'ailleurs, quand ils fabriquent ça, ils retournent ça encore chez Prada et Louis Vuitton et tout ça, et ils vendent de manière spécifique dans ce but-là, en fait. Donc, pour dire quoi, Boudi? Pour dire que aujourd'hui, nous avons fait un travail qui nous donne tellement de possibilités dans l'industrie de la mode. C'est-à-dire que d'aider les autres, qui nous donne tellement de possibilités, nous-mêmes en termes de développement personnel, d'implantation, de points de vente, etc. Mais surtout de transfert de compétences. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et je dis, on a énormément de possibilités. Mais le nerf de la guerre étant l'argent, quand on est implanté, on dit une partie du bénéfice, ça va à ça, parce que une fois qu'on a cet argent-là, tout le reste va venir. Parce que dans l'industrie, on a tous les contacts qu'il faut, quel que soit le domaine. Et puis ta réputation n'est plus à faire, donc voilà, tu as tous les accès. Du coup, par rapport à donc l'ouverture d'une enseigne de Fustel en Côte d'Ivoire, donc j'imagine, enfin, je sais, mais je vous pose la question vu qu'on est dans le show. Quand tu as déjà donc les collections qui sont prêtes. Est-ce que tu aurais des petits avant-goûts à nous montrer, pour qu'on puisse un peu s'imprégner de cette saveur qui est la tienne? Mais disons que en fait ici l'idée, le projet, c'est l'ouverture d'une enseigne. Mais c'est une enseigne multimarque où tu as d'autres marques et aussi la marque de Fustel en elle-même. Tout à fait. Parce que nous n'avons pas la prétention aujourd'hui, Boudi, de dire que nous faisons du total look. On peut le faire. Je veux dire, je peux faire du total look parce que ayant fait des sacs, des chapeaux, des chaussures, des pochettes, des cravates, des etc. Mais je pense que par respect pour les gens, par honnêteté, je dois me concentrer sur un segment. Voilà, je dois me concentrer sur un segment. Parce que si je te dis aujourd'hui que je fais des chaussures, je fais des costumes, je fais ci, je fais ça, à un moment, tu vas dire, bon, ok, il maîtrise certaines choses, très bien, mais d'autres, il les maîtrise moins. Ce qui est tout à fait normal. Donc, c'est pour ça que dans la boutique de Fustel, qui est une villa, qui comporte plusieurs compartiments. Donc, le premier compartiment, c'est le retail. Dans le retail, tu as au moins 20 références
ça va de Santoni à Scabal, ça va de Paolo Scafora à, je sais pas moi, à Jacob Cohen. Voilà. Mais, et également le compartiment qui va comporter toutes les collaborations que j'ai faites, que ce soit les lunettes, les sacs que je t'ai montrés, jusqu'au chapeau que j'ai fait en collaboration. Ça va être présent. Donc, il y aura un univers de Fustel qui sera recréé. Également avec les chemises de Fustel et tout ce qui est périphérique, parce que la marque de Fustel en propre, c'est les chemises. C'est les chemises. Et donc, comme tu peux voir ici, c'est des chemises. Et tout ce qui est périphérique. Alors, ce qui est périphérique, c'est cravate, pochette, ceinture. Hein? Ici, on a les ceintures. Parce que ici, j'ai aménagé une sorte de showroom à la maison suite au Covid pour pouvoir travailler. Donc, on a les ceintures, cravate, pochette, ceinture et bretelles. Ça, c'est la marque de Fustel en elle-même, celle qui se développe et qui va continuer à se développer. Donc, dans le premier compartiment, tu as le retail avec au moins 20 références. Dans le deuxième compartiment, tu as le showroom. Il faut savoir que actuellement, je distribue certains produits sur le continent. Ça va des chaussures aux chaussettes, aux produits de Fustel en lui-même. Alors, on va constituer le même showroom à Abidjan, dans l'espace. Parce que la distribution partira d'Abidjan pour tous les autres pays d'Afrique. Il y aura un espace wedding. Donc, tout ce qui est cérémonie, que ce soit mariage, que ce soit dîner du jour, dîner du soir. Pourquoi? Parce que notre partenaire, un des partenaires importants qui est Scabal, est très fort dans tout ce qui est cérémonie de mariage. Ils sont très, très forts. Il y aura naturellement un espace tailoring. Donc, du sur-mesure. Donc, ce que j'ai dit, j'ai appelé tout à l'heure personnalisation. Parce qu'on ne fera pas de la grande mesure dans un premier temps. Parce que pour faire la grande mesure, il faut avoir la personne, et je veux dire, il faut avoir le taille. Il faut avoir si. Voilà, ce qui ne sera pas le cas dans un premier temps. Mais nous allons installer, on va dire, avec Scabal, tout un espace, toute une logistique pour le made to measure, qui est ce qu'on appelle made to measure, mais qui est de la personnalisation, avec tous les bunches de tissu, tout. Et il y aura un sartorial room, donc une pièce dédiée uniquement à la détente et aux discussions sartoriales. Voilà. Ou même pour des gens qui... C'est très important. Exactement. Ou même des gens qui seront là. Tu sais que nous serons là. Exactement. Ou même des gens qui sont de passage comme toi, prendre du bon temps, fumer un bon cigare et dans un cadre sartorial, discuter, etc. Ou même en passant dans un aéroport, tu es tombé sur une bonne bouteille, tu te dis, ben ça, je vais déguster. Tu arrives, tu appelles 2-3 copains, vous vous retrouvez au sartorial room et puis vous passez du bon temps. Donc, c'est tout ça qui va être implémenté. Mais surtout, pourquoi le choix d'une villa? Le choix d'une villa parce que, en même temps, peut-être tous les 6 mois, on va permettre aux designers émergents d'exposer leur création pendant tout un week-end à la villa. Et on va inviter, puisque la clientèle va être une clientèle UP d'un très haut niveau, on va inviter notre clientèle à venir découvrir les jeunes talents locaux. Mais peut-être un de ces jeunes talents peut trouver son investisseur à ce moment-là. Parce qu'il est très important, comme je le dis, de soutenir. Tout à fait. Il y aura également un accent important sera mis sur les trunk shows. On va faire au moins un trunk show par mois, au minimum un trunk show. Donc c'est ça tout le projet de film. Qu'est-ce qu'un trunk show pour ceux qui ne connaissent pas? Ah oui, un trunk show comme son nom. Allez, l'explication, c'est un dévoilement. Le show du coffre, quoi, en gros, c'est ça. Hein, exactement, un dévoilement de collection. Donc on ouvre le coffre, un dévoilement de collection. Mais expliquer comme ça, on ne doit pas juste comprendre ça comme ça. Donc, en fait, dans la réalité, on invite par exemple un designer, ça peut être le responsable du bespoke ou made to measure de chez Cheruti qui vient, qui prend des commandes, qui prend les mesures des clients et qui rentre avec, ou bien qui est venu avec son matériel et travaille sur place de manière temporaire, ponctuelle,
pour une certaine clientèle qui paye une certaine somme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client vit une certaine expérience avec le designer d'une des marques présentes dans la boutique qu'il affectionne bien. Voilà. Donc, c'est ça, introduction. C'est un dévoilement de collection, mais ça va au-delà. C'est-à-dire, on invite un designer, on invite une personnalité, on invite quelqu'un du domaine à venir montrer l'envers du décor de son travail.